Notre invité du week-end aujourd'hui, Madame Bonal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. On va bien sûr parler rentrée scolaire. Alors justement, comment elle se présente cette rentrée 2017 ? Elle se présente bien, j'espère que tout sera au point, mais enfin on a beaucoup travaillé cet été pour que tout aille bien. De plus, c'est ma 7e rentrée scolaire, donc je me sens quand même plus à l'aise que la première rentrée scolaire. Donc nous allons accueillir cette année 5 780 élèves, donc, puis 503 professeurs. Donc là aussi, c'est toujours un casse-tête chinois, si je puis dire, un casse-tête pour les chefs d'établissement de préparer comme il faut les emplois du temps. Mais je crois qu'on a travaillé sérieusement, donc je peux dire que cette rentrée scolaire, je l'aborde avec sérénité. Par rapport à la France, fin mai, nouveau président, donc nouveau ministre de l'Éducation, de nouvelles mesures. Est-ce que ça change quelque chose pour Monaco ? Alors écoutez, moi franchement, j'apprécie totalement les préconisations de M. Blanquer, dans la mesure où nous avons toujours voulu sauvegarder nos spécificités à Monaco. À savoir, il nous parle par exemple des évaluations en classe de CP et en classe de 6e. Nous avons mis au point déjà 4 types d'évaluations. En grande section CP, c'est-à-dire en milieu d'année, pour que les élèves qui connaissent des problèmes de phonologie puissent être pris en charge et être pris d'une manière individuelle ou par petits groupes. En CP, là encore, nous pouvons tester l'affluence de la lecture parce qu'elle est fondamentale. Cette année, nous allons même rajouter une évaluation en CE1 et nous avions déjà 2 évaluations en CM2, à savoir en français en milieu d'année CM2 pour la lecture et la compréhension de texte, et en fin d'année, mathématiques et français. Il demande aussi de valoriser l'apprentissage des langues anciennes. Donc l'enseignement du latin, nous l'avons toujours gardé, donc ça ne sera pas une nouveauté pour la rentrée. Nos élèves peuvent prendre l'option latin dès la classe de 5e et l'option grec dès la classe de 3e. Donc aucune nouveauté pour Monaco. Vous savez aussi que les élèves de Monaco peuvent aussi prendre une langue vivante 2 dès la classe de 6e. À titre facultatif. Or, en France, ils ne peuvent prendre une langue vivante 2 qu'en classe de 5e. Nous avons déjà 75% des élèves qui, à titre facultatif, prennent une langue vivante 2 en 6e. Un mot sur la sécurité, peut-être, par rapport à ce qui s'est passé dans nos pays voisins, que ce soit à Paris ou plus récemment avec les attentats de Barcelone. Qu'est-ce qu'il en est aux abords des établissements ? Qu'est-ce qui est fait ici en Principauté ? Vous savez que pour Monsieur le conseiller de gouvernement de l'Intérieur, le problème de la sécurité est un problème majeur. C'est un problème majeur aussi pour la direction de l'Éducation nationale. Je dois remercier particulièrement l'aide précieuse de M. Richard Marangoni, le directeur de la Sûreté de Monaco, qui nous a mis à disposition du personnel pour que la sécurité dans les écoles soit absolument parfaite. Alors, pour vous donner quelques exemples, tous les matins, quand les élèves rentrent à l'école, ils sont accueillis soit par un chef d'établissement, généralement, ou son adjoint, ou éventuellement des surveillants. Aucune personne n'a le droit de stationner devant les écoles. On a mis en place un système de kiss and fly pour que les parents puissent déposer les enfants qui sont petits devant les écoles, mais n'ont pas le droit de stationner. Quand une personne qui n'est pas connue veut rentrer, veut pénétrer à l'intérieur de l'école, il doit présenter sa carte d'identité et cette personne est accompagnée à l'intérieur de l'établissement et on a mis en place un registre des admissions. Quand les élèves sont rentrés en classe, quand ils sont tous rentrés, les issues d'entrée et de sortie sont fermées à clé. Donc là, vraiment, on peut dire que nos enfants sont en totale sécurité. Quels sont les grands axes de cette rentrée au niveau éducation, au niveau apprentissage je crois qu'il y a du changement, par exemple, pour les classes d'adaptation. Tout à fait. Alors, si vous voulez, pour moi, j'ai 2 priorités. Bien sûr, l'épanouissement de l'élève. L'élève doit être heureux à l'école, doit s'épanouir. L'école n'est pas une prison. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que l'enfant soit heureux, qu'il soit bien orienté et qu'il soit aidé quand
quand il a des fragilités. Donc ça, l'épanouissement de l'élève, il faut lui donner aussi le goût d'apprendre. Je ne veux pas d'élèves qui aient des maux de ventre à l'école, je veux des élèves heureux, épanouis. Donc il faut se mettre à la disposition des élèves. Au niveau des résultats scolaires en plus. Tout à fait. Je peux vous assurer qu'il y a un énorme travail qui est fait aussi avec les affaires sociales. Donc je tiens à remercier toutes les équipes des affaires sociales qui nous donnent un sacré coup de main, notamment quand ils mettent à disposition des aides de vie scolaire ou des éducateurs pour les enfants les plus fragiles. Donc pour ces enfants, bien entendu, nous mettons en place, par exemple, vous vous rendez compte, il y a plus de 190 élèves qui ont des plans d'aide individualisés, c'est-à-dire que quand ils sont dyslexiques ou pas, ces enfants ont des pédagogies véritablement adaptées. Donc une nouveauté pour les classes de primaire à l'école Saint-Charles, nous avons ouvert une classe d'adaptation pour les troubles 10. C'est-à-dire que maintenant, nous aurons deux types de classes d'adaptation. Une classe d'adaptation pour les troubles 10, c'est-à-dire tous les enfants qui souffrent de dyslexie, de dyspraxie, de dysphasie, et une classe où les élèves, c'est la classe d'AIS, c'est-à-dire les classes d'adaptation d'intégration scolaire, où les enfants ont des troubles cognitifs. Donc voilà, ça c'est vraiment une nouveauté parce que ceux qui vont être issus de la classe d'adaptation de l'école Saint-Charles vont pouvoir intégrer les classes de SECPA ou les classes d'adaptation qui sont au collège Charles III. Et pour les enfants des classes d'AIS, il y aura pour une première fois une classe d'AIS secondaire, donc ça c'est la deuxième nouveauté au collège. Ces enfants pourront poursuivre leur cursus jusqu'en classe de troisième. Donc ces élèves auront non seulement un professeur spécialisé pour ce type d'élèves, mais ils auront aussi un éducateur spécialisé et avec des groupes de 3 à 5 élèves, ce qui est tout à fait remarquable. Du changement aussi au lycée, dans la section professionnelle, notamment l'amélioration de l'apprentissage des langues, je crois. Tout à fait. Donc, nous avons voulu, avec M. Doretti, faire en sorte que nos élèves, qu'il y ait une valorisation, si vous voulez, des classes professionnelles. C'est ce que demande aussi M. Blanquer. Aujourd'hui, les classes professionnelles sont très bien suivis et je peux vous assurer qu'il y a des élèves qui sont issus des classes professionnelles qui ont des carrières remarquables. Ce ne sont pas des laissés pour compte, bien au contraire. Moi, j'ai enseigné pendant 14 ans au lycée technique de Monaco, je peux vous assurer que j'ai eu des élèves brillants. Donc là, par exemple, dans les classes professionnelles, pour les bacs professionnels, il y aura une section européenne, anglais-italien, ce qui est tout à fait remarquable et dans toutes les filières, que ce soit filière de restauration, hôtellerie, ou que ce soit par exemple gestion-administration. Dans toutes les filières, ils auront un enseignement technique en anglais et un enseignement linguistique. C'est tout à fait remarquable. Et de la philosophie. Alors la philosophie aussi. La philosophie aussi, étant donné que nous suivons avec toujours intérêt les rencontres philosophiques proposées par mademoiselle Charlotte Casiraghi, dans la mesure où nos élèves de classe de terminale professionnelle vont suivre ces conférences, je voulais que cette année, à l'instar de ce qui se fait en France à titre expérimental, notamment dans l'Académie de Reims, que nos élèves soient préparés pour suivre avec intérêt les débats philosophiques qui sont proposés par des philosophes une fois par mois. Donc je ne voulais pas qu'ils viennent sans préparation. Ils ont besoin, je veux qu'il y ait vraiment une interaction entre les élèves et les philosophes qui leur parleront. Donc ils seront préparés de la même manière que les autres élèves sont préparés dans les classes technologiques ou les classes générales. Je voudrais que l'on finisse, si vous le voulez bien, avec la journée des droits de l'enfant. C'est le 24 novembre. C'est ça, c'est le 24 novembre. C'est une manifestation importante pour l'éducation nationale. Alors, depuis 20 ans, nous fêtons le 20 novembre, si vous voulez, les droits de l'enfant. Ça a été initié d'ailleurs par le prince Régnier. Et bien entendu, chaque année, les élèves de Monaco faisaient un petit spectacle pour récolter des fonds, pour aider les associations humanitaires monégasques. Voilà, c'était le but. Depuis que j'ai pris donc, la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, j'ai voulu vraiment donner un élan. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, cette année, j'ai appris que les Kids United finissaient de chanter ensemble parce qu'ils ont grandi, ces petits. Oui. Hein. Donc, ils vont venir donner un concert exceptionnel le 24 novembre. Je tiens à remercier Madame Biancheri qui a voulu nous mettre à disposition la salle des Princes, qui est déjà pratiquement comble. J'invite les derniers retardataires à vite aller chercher des places parce qu'il y a déjà pratiquement 800 places qui ont été vendues. Donc, ça va nous permettre de récolter des fonds, d'avoir un spectacle exceptionnel
exceptionnel et c'est pour moi une grande joie parce que non seulement on reçoit les Kids United qui vont faire leur concert le 24 novembre, mais le 20 et 21 novembre, par exemple, nous avons toutes les 11 présidents d'associations humanitaires monégasques vont venir voir les CM1 pour leur expliquer leur mission de solidarité et ce qu'ils font sur le terrain dans le monde entier. Toutes ces associations qui viennent en aide aux enfants les plus fragiles. Nous allons voir aussi un très grand photographe, Dick Nansinger, qui va venir voir les classes section européenne et les sections option internationale et qui va aussi leur parler des droits de l'enfant en anglais. Nous avons nos petits SECPA qui seront présents sur le parvis du Grimaldi Forum qui vont nous régaler avec leur gâteau. Donc, si vous voulez, c'est tous les élèves de tous les niveaux qui vont vraiment participer aux droits de l'enfant. C'est là-dessus que l'on se quitte. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite de passer une excellente rentrée, ainsi bien sûr que tous les élèves. On se quitte avec la météo. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.